Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un tout nouveau top 15, un top 15 sur les shoujo Magical Girl ou les Mahou no Shoujo. Depuis l'an dernier, moi j'avais fait un top 10 sur les shoujo Magical Girl, mais cette année je fais un top 15, donc je dois vous avouer qu'il y a quand même quelques similitudes avec le top 10 d'il y a quelques années, donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Numéro 15, les Powerpuff Z ou les Super Nana version Zeta. Les voilà de nouveau mises dans ce top 15 sur la dernière marche du podium, donc je maintiens quand même ce que j'ai dit l'an dernier, que les Super Nana version Zeta, bon ça ne casse pas des briques, et qui plus est, j'ai trouvé que ça manquait cruellement de graphisme. Ceci dit, c'est toujours mieux que de regarder, enfin, question de goût, moi je préfère la version Zeta parce que voilà, la version originale me paraît un peu plus, un peu moins sérieuse et en tout cas un peu plus pépette. En tout cas, moi je trouve que les Super Nana Zeta se sont quand même bien tirés au niveau de l'histoire et en tout cas, moi j'en suis presque satisfaite. Numéro 14, Magical Amy ou Amy Magique, un anime des années 80-1985 qui, voilà, moi j'ai quand même plutôt bien aimé, moi les histoires romantiques de la jolie jeune Mai, et en plus que voilà, moi je n'ai peut-être pas forcément continué au-delà de l'épisode 15, mais bon, je dois vous avouer que c'est quand même bon à regarder, mais en tout cas je préférerais découvrir cela en VOSTFR si je serais vous, parce que voilà, encore une fois, le doublage français n'est pas forcément super agréable à écouter, bref. Numéro 13, Mahou no Tenshi Mami ou Krimi, merveilleuse Krimi. Aussi un anime des années 80, 1983, à savoir que j'ai pas vraiment beaucoup regardé Mahou no Tenshi Krimi, seulement, voilà, moi j'ai trouvé que l'anime en vaut vraiment la peine et donc voilà. Numéro 12, Panty et Stocking. Depuis la dernière fois, le dernier top 10, je n'avais pas vraiment expliqué en quoi, quel était le concept de l'anime. Donc voilà, Panty et Stocking sont toutes les deux des anges déchus, sont également des anges assez étonnantes. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire ces deux fantastiques créatures. Donc voilà, tout se dépasse dans un décor assez cartoon façon américaine. Mais sachez que les créateurs étaient japonais, donc voilà, ils ont voulu rajouter une certaine dose d'imagination, un peu tirée par les cheveux. Mais franchement, je dois avouer que ce n'est pas vraiment réservé pour un public en dessous de 13 ans. Donc voilà, mais Panty et Stocking, c'est quand même à découvrir juste pour la photo, voilà. Ensuite, numéro 11, nous avons Magical Princess Minky Momo, plus connue sous le nom de Gigi. Donc voilà, la version des années 80 et la version des années 90 en vaut toujours la peine, même si le joueur du grenier disait la mort de Gigi dans les années à la fin de la saison 1, mais bon, voilà. Ce n'est qu'un mauvais petit préjugé sur la princesse Minky Momo, donc voilà. Allez toujours découvrir cet anime, pour moi ça en vaut toujours la peine. Numéro 10, Princesse Tutu. Donc voilà, imaginez-vous dans une Allemagne à la fin du 19e siècle. Donc voilà, la princesse Tutu a été choisie par un excentrique conteur d'histoire, Drosselmeyer. Et très franchement, moi je n'ai pas tellement beaucoup aimé l'histoire, tout ça parce que voilà, cela parle généralement de psychologie, de drame et de mélodramatisme dans les histoires de ballet, etc., etc. Mais bon, ça en vaut quand même la peine, même si moi je n'hésiterai pas à dire au conteur d'histoire Drosselmeyer, Hama Henna. Donc voilà. Sinon, la princesse Tutu, on peut donc en conclure que voilà, la princesse Tutu, c'est quand même à découvrir. Donc voilà. Numéro 9, Yume no Crayon Okukoku, littéralement le royaume des couleurs. Donc voilà, un anime sorti en 97 au Japon et paru plus ou moins en 2005 dans la France ou les pays francophones. Donc voilà, Yume no Crayon Okukoku était vraiment très très mignon vis-à-vis des personnages, de l'histoire, etc. etc. Donc voilà. J'ai trouvé que ce shoujo Magical Girl était cependant avec un petit manque de maturité sans plus, mais j'ai trouvé franchement
que ce dessin animé était à la fin très touchante. Malheureusement, elle n'est retrouvable que en japonais et pour les personnes qui ne connaissent pas le japonais, il vaudrait mieux apprendre un tout petit peu, voilà. Retrouvable en manga uniquement, le numéro 8, Crystal Girls, est un manga fait par un duo de sœurs mangaka Shineko et Yuriko Takaoka. Crystal Girls est un peu un univers Code Lyoko façon Shoujo Magical Girl, donc voilà, Kokoro, la jeune héroïne de ce manga, va essayer de dénouer un problème qui se situe dans un cyber-univers nommé la Box, pour déjouer un virus qui est en train de menacer la vie des personnes qui sont dans cette box. Donc voilà, j'ai trouvé que l'histoire était belle, sans plus, mais franchement c'est vraiment à découvrir et j'étais vraiment fière d'avoir découvert ce manga. Numéro 7, Sugarune ou Chocolat et Vanilla. Donc voilà, c'est Shoujo Magical Girl, je l'ai trouvé franchement fascinant. Malgré son petit côté qui ressemble un petit peu à Harry Potter, eh ben, j'ai trouvé quand même que Chocolat et Vanilla était vraiment un anime vraiment super. J'avais déjà fait une vidéo portrait sur Sugarune que je vous invite également à voir pour les petites explications en extérieur, etc., etc. Sinon, pour le petit résumé, Chocolat et Vanilla sont toutes les deux prétendantes au titre de reine et doivent récolter des cœurs venant du monde des êtres humains. Voilà. Numéro 6, Binan Kuku Tsikyu Boibu Love, littéralement le club des garçons mignons défenseurs de la terre et de l'amour. Donc voilà, c'est un anime qui a été réalisé pour à peu près, pour ainsi dire, nourrir le fantasme des filles. Donc voilà, pour une fois que c'est un magical boy, je peux vous garantir que moi j'ai été parfaitement satisfaite. Donc pour le synopsis, Yumoto et sa bande veulent défendre la Terre et protéger ainsi l'amour que préserve notre planète en essayant de raisonner des monstres qui sont devenus, pour ainsi dire, un peu forcenés. Moi très personnellement, j'ai beaucoup aimé tous ces garçons qui passaient juste dans cet anime, etc., etc. Donc je dois vous avouer que c'était vraiment formidable. Il y a 2 saisons et 24 épisodes en tout et pour tout. Numéro 5, Tokyo Mew Mew ou Mew Mew Power. Donc voilà. J'ai décidé de les remettre un peu plus bas cette fois. Enfin maintenant c'est parce que voilà, avec les 20 ans d'à peu près tous les animes qui sont en train de repasser en vue, j'ai décidé pour l'instant de le mettre en 5e position. Donc voilà. Pour petit rappel du synopsis, voilà, c'est Ichigo et sa bande qui veulent défendre la Terre contre des menaces extraterrestres voulant ainsi gouverner la Terre. Donc voilà. Et ont reçu chacune un gène d'un animal, le gène d'un animal qui est en voie d'extinction critique. Donc voilà. J'ai vraiment trouvé les Tokyo Mew Mew super, franchement génial. Donc voilà, c'est grâce à cela que je suis un peu plus entrée dans l'univers du manga, etc., etc. Donc voilà. En attendant les 20 ans des Tokyo Mew Mew, bon, je les laisse 5e, donc voilà. Et j'ai vraiment trouvé cela superbement romantique. Numéro 4, Card Captor Sakura, chasseuse de cartes. Donc voilà. Il y a de la toute nouvelle version, celle de 2018 maintenant. Donc voilà, si je l'ai propulsée d'un rang par rapport à il y a 2 ans, eh bien c'est parce que en fait je voulais simplement lui redonner un petit peu d'honneur. Donc vis-à-vis de mes propos de l'an dernier, enfin il n'y a pas que des coupes. Bon, j'avoue quand même que je préfère plus Sakura chasseuse de cartes Clear Card Hen. Donc voilà, le tout nouvel arc de Sakura, donc la toute nouvelle saison qui est arrivée il n'y a pas longtemps ces dernières semaines. Tout ça parce que voilà, je trouve quand même que c'est beaucoup plus mature et un peu moins édulcorant. On voit quand même que Sakura a gagné un petit peu en perspicacité et en courage et est un peu plus décidée à passer un peu plus de beau temps avec Shaolan. Donc voilà. Et vraiment, moi j'avoue que j'ai été satisfaite. Sinon, dans l'histoire de Card Captor Sakura, chasseuse de cartes, globalement, et donc oui, franchement, voilà, que rajouter de mieux. Sakura, chasseuse de cartes, m'a replongée encore une fois dans mon enfance. Numéro 3, Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch ou la mélodie des sirènes Pichi Pichi Pitch. Donc voilà. Lucy Nanami, ou Nanami Lucia en langage original, est une sirène issue d'un royaume de sirènes nommé le
l'océan Pacifique. Donc voilà. C'est une princesse qui a envie de s'aventurer sur Terre pour déjà récupérer sa perle, puis protéger les océans et la surface de la Terre contre les menaces qui viennent de l'océan. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit dans la présentation de mes mangas dans ma mangatech. Donc voilà. Moi, je dois vous avouer que j'aime toujours autant Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, surtout en VOSTFR, parce que voilà, moi, il n'y a rien de mieux que le langage original et surtout les chansons originales qui sont plus que sentimentales et romantiques. Numéro 2. Go Princess Purikiwa est la 11e génération des Purikiwa. Dans cette génération, Haruka a envie de devenir une grande princesse. Cependant, Haruka ne parviendra pas sans le pensionnat ou l'école nommée Noble Gakuen, donc l'école des nobles. Donc voilà. Et Haruka, voulant devenir une grande princesse, elle va devoir essayer de protéger le rêve des gens qui sont menacés par le royaume des désespérants. Donc voilà. Et c'était franchement magique, franchement très joyeux et franchement c'était vraiment mais super. J'ai vraiment adoré les Go Princess Purikiwa. Mais avant de conclure ce top 15 sur les Mahou no Shoujo, 5 mentions d'honneur seront dévoilées et on commence déjà par la première mention d'honneur avec les Smile Purikiwa. La version de 2012 des Smile Purikiwa était franchement magique. J'ai vraiment beaucoup adoré la fin qui était franchement plus que génialissime, à vous de la découvrir bien sûr. Donc franchement les Smile Purikiwa c'était franchement enfantin, magique et franchement porteur d'espoir, il n'y a vraiment pas mieux pour décrire franchement cet anime. Deuxième mention d'honneur, les Doki Doki Purikiwa. Donc voilà, dans cette nouvelle génération de Purikiwa, nous retrouvons Aida Mana, la présidente du conseil des élèves de l'école, appréciée de tous les élèves car elle aide vraiment tout le monde, mais elle va devenir un jour une Purikiwa, tout ça parce que il y a des monstres qui deviennent des égoïstes et c'est l'égoïsme qu'elle aimerait faire partir. Donc oui, Aida Mana est franchement pétillante, gentille, souriante, ça donne vraiment envie. Donc voilà, moi qui ai à peine commencé, donc j'avoue que c'est à voir sans modération. Troisième mention d'honneur, les Happiness Charge Purikiwa. Donc voilà, pour les 10 ans des Purikiwa, ça a été l'événement à célébrer pour les Purikiwa. Donc nous retrouvons Megumi et Hime qui voudraient sauver la planète contre des personnes qui deviennent affreuses. Donc elles doivent se battre contre les affreux. Donc voilà, et elles veulent répandre le bonheur dans la plupart des cœurs des gens. Quatrième mention d'honneur, les Kira Kira Purikiwa à la mode. Donc voilà. Les Kira Kira Purikiwa à la mode sont en fait une sorte, on pourrait penser une sorte de plagiat sur les Tokyo Mew Mew, mais c'est plus que simplement une imitation, enfin une tentative d'imitation sur les Tokyo Mew Mew, parce que voilà, moi j'ai trouvé que l'histoire des Kira Kira Purikiwa était plus que fantastique et extraordinaire. Se battre pour l'amour de la pâtisserie et les gens qui adorent les pâtisseries, ça a été franchement une aventure exceptionnelle à voir sur Pretty Trad. Et enfin, dernière mention d'honneur, Shugokara. De 2007 à 2009, Amu a donc essayé de montrer d'autres facettes de sa personnalité, car au tout début de l'anime, tout le monde pensait que c'était une brute, une fille sans état d'âme. Bref, c'était également la fille la plus cool de son école. Cependant, le fait qu'elle soit si timorée avait fait d'elle une fille assez populaire, et pourtant, avec les œufs qu'elle a reçus, elle a pu devenir plus populaire et ainsi essayer de montrer d'autres facettes de sa personnalité. Et enfin, un peu de suspense pour le numéro 1, qu'il s'agit de Pretty Guardian Sailor Moon Crystal. J'imagine que certains s'attendent que je la mette numéro 1 dans le classement. Eh bien oui, c'est parce qu'en plus, avec la toute nouvelle version de Pretty Guardian Sailor Moon Crystal qui est arrivée en 2014, je peux vous garantir que son potentiel n'est pas simplement inné. Donc voilà. En même temps, si j'ai mis cet anime numéro 1, c'est parce que voilà, selon moi, comme je le dis, Sailor Moon qui est une création de Naoko Takeuchi qui a bien du mérite, parce que franchement moi je considère, ou nous considérions que Naoko Takeuchi
et la maîtresse, la Sama des Magical Girls. Donc voilà, avec la saison 4 que nous attendons avec grande impatience et les quelques films. Donc voilà. Ce qui conclut bien sûr mon top 15 sur les shoujo Magical Girl. Donc oui, j'ai vraiment essayé d'explorer encore un maximum d'animes, même si je n'ai pas encore tout découvert et tout exploré. Donc voilà, il y a bien sûr quelques animes que je n'explorerai pas, tels que Puella Magi Madoka Magica, parce que je suis une petite nature, donc excusez-moi si je suis comme ça, mais voilà. En bref, j'espère que mon top 15 sur les Mahou no Shoujo ou les Shoujo Magical Girl vous aura plu. Alors n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est très important, sans freebooting si possible. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos portraits sur Multi-Univers et sur ma chaîne aussi. De toute façon, allez, moi je vous dis bye bye vous, sayonara, minasan.